Alexandra Ries, artiste plasticienne. Comme beaucoup d'artistes, j'ai des événements qui ont été annulés ou reportés, notamment la participation à une exposition collective à la Galerie de Yangli à Paris. Donc le confinement ne change pas grand-chose à ma productivité, puisque cette année était ce que je pourrais qualifier d'année blanche au niveau pratique artistique. Ça s'explique par le fait que j'ai intégré pour un an le laboratoire d'études du mouvement, qui est le département scénographique de l'école Jacques Lecoq à Paris, consacré à la recherche des dynamiques entre corps, espace et objets. Je devrais justement être sur place pour présenter mon projet de recherche, qui prend appui sur un ouvrage qui nous a été imposé, L'éléphant s'évapore d'Haruki Murakami. Je vais d'ailleurs vous lire un court extrait qui illustre parfaitement ce que génère le confinement chez moi. J'ai envie de faire quelque chose, et puis, tout à coup, je n'en vois plus l'intérêt. Je ne vois pas la différence entre les conséquences que pourrait avoir l'accomplissement de cette action et les conséquences de son non-accomplissement. Cet état de désenchantement, il est dû à plusieurs facteurs. L'un d'eux est d'avoir constaté l'inquiétude, je dirais même plus l'angoisse d'amis artistes confirmés face à leur situation financière. Les artistes se battent quotidiennement pour percevoir une rémunération quelconque. Il y a des choses qui bougent, heureusement, mais c'est encore très faible. Pour ceux que ça intéresse, je vous propose une vidéo intitulée Le regard des artistes sur la crise du Covid, dans laquelle des intervenants du milieu de l'art portent un regard sur ces questions. Donc ce qui a été terrifiant pour moi, c'est de constater que si ces artistes se souciaient à raison de leur situation économique, le confinement ne changeait absolument rien à la mienne. Je n'ai pas à m'inquiéter de ma future situation économique puisque je n'en ai pas. J'exerce un métier à but non lucratif, et plus absurde encore, je cumule des boulots alimentaires afin de le financer, ce qui est le cas d'énormément d'artistes. Il y a des gens qui répondront que c'est mon choix, ou encore que j'ai de la chance car malgré tout je fais un métier passion. Ça porte à débat. Le fait est que cette question financière impacte tout le monde, y compris peut-être même davantage les artistes émergents qui, de ce fait, vont avoir plus de difficultés à émerger. L'aspect positif du confinement est qu'elle octroie du temps, dont nous manquons souvent en tant qu'artistes, entre la production, la recherche, qui prend parfois plus de place que la réalisation des pièces elles-mêmes, la gestion de notre entreprise, car c'en est une, avec la diffusion, sa communication, la mise à jour de notre site internet, une présence régulière sur les réseaux sociaux, la rédaction de dossiers pour divers appels à projets, l'élaboration de budget, sans oublier la comptabilité. Tout ça, ça prend du temps. Dans un tout autre registre, j'ai un ami pour qui, par exemple, le confinement permet de terminer un mémoire de recherche. De mon côté, j'en profite pour actualiser mon CV et refaire mon portfolio. J'avance sur des projets expérimentaux qui n'étaient pas à l'ordre du jour, dont une pièce qui s'intitule La Muse de Giacometti. Il ne faut pas oublier que le confinement est propre à chacun. J'ai beaucoup trop entendu des remarques très stéréotypées du genre « cette situation va permettre aux artistes de laisser s'exprimer leur créativité », qu'il y a énormément d'œuvres qui vont surgir grâce à ça, comme si c'était une aubaine. Il est naïf de croire que les artistes travaillent mieux ou aussi bien dans l'adversité. Ça marche pour certains et c'est très bien, mais ce n'est pas une science exacte. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu, y compris la pratique de l'artiste, où, comment, avec qui celle-ci évolue. Il est donc à mon sens essentiel de déculpabiliser les artistes avec cette notion de rendement et de rentabilité du temps. La création n'est pas une constante. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'immobilité engendre du mouvement. En restant statique, on se rend d'autant plus compte de ce qui bouge autour de nous, aussi bien d'un point de vue physique que psychique. L'artiste n'est jamais inactif.